J'aimerais aujourd'hui vous parler de ce sujet, saisir l'opportunité d'accomplir ta destinée. Saisir l'opportunité d'accomplir ta destinée. Et je vais le faire sur la base du livre appelé Esther au chapitre 4, versets 1 à 17. Je ne lirai pas tout le chapitre, je vous le recommande vivement. Et je vais lire seulement quelques versets sur lesquels nous allons méditer. Nous allons mettre le focus sur une parole d'un juif du nom de Mardoché, des paroles qu'il a adressées à sa nièce Esther, élevée à la dignité de reine, en un temps où un ennemi des Juifs avait tout préparé pour les exterminer. Mardoché fit dire à Esther, au verset 13 du chapitre 4, verset 13 et suivant, je le lis dans la Bible en français courant. Ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres juifs. Bien au contraire. Car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice? Je vais répéter. Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice? Nous allons donc parler de l'accomplissement de sa destinée. Qu'est-ce que c'est que la destinée? Le pasteur Tony Evans, un pasteur que j'aime beaucoup écouter, a ainsi défini le mot destinée. La destinée est l'appel personnel et spécifique pour lequel Dieu a équipé et mandaté quelqu'un afin de lui apporter la plus grande gloire et de contribuer à l'expansion maximale de son royaume. Fin de citation. Que c'est bien dit. Avez-vous découvert que le plan de Dieu est à la fois calculé et créatif? Dieu ne se réveille pas tous les matins dans un nouveau monde en se tournant les doigts, se demandant ce qui va se passer. Dieu a conçu des plans excellents de toute éternité et, surprise, surprise, Dieu a inclus des croyants et des incroyants dans son plan. Ça peut nous paraître surprenant. Oui, je dis bien des croyants et des incroyants, parce que dans un certain cas, il va dire qu'il a choisi et même des païens pour accomplir ses desseins, pour accomplir ses plans. Il a choisi Cyrus comme quelqu'un qu'il va utiliser pour ramener son peuple dans son pays. Donc, c'est une grâce que l'homme puisse collaborer avec Dieu dans ce qu'il est en train de faire dans ce monde. Lorsque l'avion F-16 du capitaine Scott O'Grady a été abattu au-dessus de la Serbie, l'Amérique a attendu en se demandant si le pilote avait été tué ou capturé. Le 6e jour, un autre pilote a détecté un faible message radio avec la position du pilote abattu. Immédiatement, les marines ont lancé une opération de sauvetage audacieuse et ont ramené le capitaine O'Grady en lieu sûr par hélicoptère. Newsweek a rapporté une statistique surprenante. La valeur de toutes les armes et machines risquées pour sauver la vie de ce seul soldat, le capitaine Scott O'Grady, a été estimée à 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars pour sauver Scott O'Grady. Dois-je vous rappeler que ce chiffre est faible en comparaison de ce que Dieu a dépensé pour sauver ma vie et ta vie, toi qui t'es tourné vers Jésus-Christ. L'apôtre Paul a écrit, si donc un seul est mort, tous donc sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5. Imaginez le capitaine O'Grady
après l'extraordinaire opération de sauvetage qui refuserait de servir l'armée américaine. Imaginez-le trouver l'accomplissement de ses devoirs comme quelque chose de trop exigeant. Imaginez-le dire à ses supérieurs, je n'ai pas de temps pour servir les forces américaines. M'équiper pour servir est une perte de temps. J'ai d'autres occupations plus importantes. Non, 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 non. Ce soldat a assez de raisons d'être l'un des plus loyaux, des plus disponibles, des plus engagés, des plus déterminés à donner sa vie pour l'armée américaine. Parce qu'il a bénéficié d'un des actes les plus évidents qu'il comptait pour l'armée américaine, au point que 6 milliards de dollars ont été dépensés pour sauver sa vie. Ne devrait-il pas en être autant pour toi, pour moi, pour nous qui avons été sauvés par Jésus-Christ? Dieu a payé à notre place en son Fils Jésus-Christ un prix inestimable pour notre salut. Il est donc logique, il est donc sensé, il est donc naturel qu'il attende de nous que nous lui manifestions notre gratitude en nous consacrant totalement à lui et à lui seul, en nous engageant dans l'expansion de son royaume. En ce moment, la question que j'ai pour toi, pour chacun de nous, oui, est bien celle-ci. Vivons-nous une vie avec un but précis, une mission précise, une raison de vivre précise? Miles Monroe a écrit, et je le cite, « La grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais la vie sans but ou la vie sans mission. » William James, pour sa part, a écrit « La plus grande utilité d'une vie consiste à l'employer à quelque chose qui perdurera, car la valeur d'une vie ne se mesure pas à sa longueur, mais à son apport. » Je répète, la valeur d'une vie ne se mesure pas à sa longueur, mais à son apport. Fin de citation. Les nombreuses tragédies qui se déroulent en si peu de temps sous nos yeux nous rendent tous conscients de la fragilité de notre vie et nous rendent conscients aussi du fait que nous pouvons avoir moins de temps à vivre que nous le pensons et même que nous le souhaitons. Aussi, chaque instant doit être bien utilisé, chaque opportunité doit être saisie, chaque journée doit être employée avec l'éternité en tête. Nous devons vivre avec une mentalité de guerre. Lorsqu'on vit dans un temps de guerre, chaque moment compte parce que le prochain moment peut être le moment même de sa mort. Je veux, avec le secours de Dieu, vous inciter à considérer si vous êtes en train de vivre une vie insignifiante, qui n'a aucun apport dans l'œuvre du royaume de Dieu, qui ne marque aucune vie, parce que cette vie est centrée sur soi, sur son confort, sur le feeling good, sur le me, myself and I, sur la course au pouvoir ou sur la course du bien paraître. Nous allons voir l'expérience d'une reine qui, comme la mienne qui s'appelle d'ailleurs Esther aussi, et entre parenthèses, je ne sais pas si ma reine a accompli sa destinée en épousant un pas aimable comme moi. Bon, ça c'est Dieu seul qui le sait. Mais en tout cas, j'ai ma reine, elle s'appelle Esther. Il y a dans l'histoire de cette jeune femme juive, et Esther, l'Esther du texte dont nous avons parlé, pas la mienne, il y a dans l'histoire de cette jeune femme juive des leçons que Dieu veut nous enseigner pour que nous accomplissions notre destinée. Une première leçon, Dieu est en train de façonner notre destinée sans que nous en soyons conscients. La plupart des gens voyagent dans la vie en parlant du destin, du hasard ou de la chance qui les place au bon endroit ou au bon moment.
au bon endroit, au bon moment. Les enfants de Dieu prennent un chemin différent, car nous savons que Dieu ordonne les jours de notre vie avant même notre naissance. Il connaît nos jours avant qu'aucun d'eux existât. Bien qu'Esther soit le seul livre de la Bible qui ne mentionne même pas le nom de Dieu, sa présence est clairement là, et cette histoire classique est un message de sa grande providence. La providence vient de deux mots latins, pro, qui signifie avant, et vidéo, qui signifie voir. Le sens est puissant. Dieu voit les événements avant qu'ils ne se produisent. Le livre d'Esther dépeint un Dieu qui choisit de travailler à travers quelques cœurs obéissants pour sauver son peuple élu. Esther n'a pas été la première ni la dernière à se trouver dans une situation critique, à un moment critique. Et qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi? Avez-vous réfléchi sérieusement au temps dans lequel Dieu vous a appelé à vivre? Avez-vous pensé qu'il y a des vies qui ne peuvent pas être sauvées si vous échouez dans le dessein de Dieu pour votre vie? Si vous échouez dans votre propre mission, il y a des vies qui ne peuvent être sauvées. Qui peut oublier ces incroyables paroles de Mardochée à Esther, l'encourageant à dire une parole de vérité qui pourrait sauver des milliers de vies et de la mort. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Quelles étaient les chances, entre guillemets, qu'une belle reine, calme et sans prétention, soit l'instrument de Dieu pour sauver les Juifs, comme Joseph l'a été pour sa famille en Égypte? Mais il se trouve que Esther, comme Joseph, s'est trouvé être la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, pour sauver la nation juive entière, par laquelle le Sauveur du monde allait venir. Si Esther avait échoué, c'est toute l'humanité qui ultimement serait perdue. Lorsque vous ratez un avion, que vous trouvez une réunion reportée, ou que vous rencontrez des circonstances hors de votre contrôle, détendez-vous et louez Dieu. Dieu s'apprête à faire quelque chose dans votre vie qui est dans son programme. Et il va le faire selon son timing. Il ne fait que ralentir ou accélérer pour vous amener à un rendez-vous divin. Détendez-vous. Il y a un pasteur togolais qui avait servi à notre église à Ottawa, quand il prêchait quelquefois et qui voulait nous dire de bien prendre notre temps pour réfléchir, il disait « calmos, calmos ». Et je dois dire maintenant « calmos ». Dieu n'a pas perdu les pédales. Il est capable de faire sortir de ce gâchis des choses auxquelles nous n'aurions jamais pensé pour que son nom seul soit glorifié. Donc nous disons premièrement, Dieu est en train de façonner notre destinée sans que nous en soyons conscients. Deuxièmement, nous pouvons passer à côté de notre destinée simplement en restant silencieux ou en refusant d'agir. Si cette timide femme juive, avait eu peur de parler ou trop timide pour dire quoi que ce soit au roi, les résultats auraient été inconcevables et même dévastateurs. Quels étaient les enjeux? Non seulement la survie du peuple juif, mais la naissance du Sauveur, la naissance de l'Église, des apôtres et du royaume de Dieu sur terre. Jésus serait né plus de 500 ans après sa décision. Mais sans sa volonté d'agir, il n'y aurait peut-être pas eu de naissance du tout. Nous ne pouvons jamais imaginer les ramifications profondes de la simple obéissance.
Ne résistez jamais. Ne résistez jamais à la poussée de l'Esprit de Dieu pour faire confiance à Dieu et agir. Tennyson a écrit un jour, et je le cite, « La prière fait plus de choses que ce monde n'en rêve. » La prière fait plus de choses que ce monde n'en rêve. Fin de citation. Avez-vous déjà pensé à la chute du mur de Berlin? Un article de Christianity Today, Revolution by Candlelight, affirme que beaucoup de gens croient que la chute du mur de Berlin a eu lieu par la prière. Pendant 10 ans, les chrétiens de Leipzig, en Allemagne de l'Est, se sont rassemblés dans une église pour prier pour la chute du mur. Dans les derniers mois qui ont précédé la chute du communisme et l'effondrement du mur, des milliers de chrétiens se sont rassemblés pour prier tous les jours. Certaines réunions débordant en manifestations gigantesques. Dieu a toujours un plan. Et ce plan inclut toujours des gens fidèles et obéissants. Nous avons dit, premièrement, Dieu est en train de façonner notre destinée sans que nous en soyons conscients. Deuxièmement, nous pouvons passer à côté de notre destinée simplement en restant silencieux ou en refusant d'agir. Troisièmement, si nous échouons à notre devoir, Dieu accomplira son œuvre par d'autres moyens et au travers d'autres agents. Les moyens de Dieu sont illimités. Les moyens de Dieu sont illimités. Mardochée dit à Esther, « Esther, c'est ton temps, c'est ta destinée, c'est pour ça que tu es né et que tu es parvenu à la royauté. Pour ce moment divin de l'histoire, tu te tiens dans cette position royale, dans ce palais, ici, tout de suite. Manque le dessein de Dieu et tu manques l'instant d'or pour lequel tu es né. Si tu ne fais rien, souviens-toi que l'aide viendra d'une autre source. » Le grand honneur et la grande considération dans lesquels les Juifs tiennent Esther seraient allés à une autre personne. Esther avait le choix. Et nous le faisons toujours. C'est le grand don que les humains ont reçu de Dieu à la création. Combien de fois avez-vous connu la volonté de Dieu et choisi une autre voie? Alors que le choix d'Esther semblait mettre sa vie en danger, en grand danger, le plan de Dieu signifiait que sa vie et celle de son peuple seraient sauvées si elle agissait. Une personne peut faire la différence, mais la vieille chanson est juste. One is the loneliest number. Esther, avec le conseil de Mardochée, a compris l'importance de son rôle dans le salut des Juifs. Edward Everett Hall a écrit un jour, et je le cite, « Je ne suis qu'un seul, mais j'en suis toujours un. Je ne peux pas tout faire, mais je peux quand même faire quelque chose. Et parce que je ne peux pas tout faire, je ne refuserai pas de faire ce que je peux faire. » Je vais répéter. Je ne suis qu'un seul, mais j'en suis toujours un. Je ne peux pas tout faire, mais je peux faire quand même quelque chose. Et parce que je ne peux pas tout faire, continue-t-il, je ne refuserai pas de faire ce que je peux faire. Parce que je ne peux pas tout faire, je ne refuserai pas de faire ce que je peux faire. Fin de citation. Quelle est la seule chose que vous pouvez faire? Quelle est la seule chose que vous pouvez faire? Peut-être est-ce pour prier ou pour donner des ressources à l'œuvre de Dieu? Peut-être s'agit-il de faire du bénévolat dans un hôpital ou de visiter une maison de soins infirmiers, particulièrement dans ces jours de détresse. Ne laissez jamais ce que vous ne pouvez pas faire vous empêcher de faire ce que vous pouvez faire. Je répète, ne laissez jamais ce que vous ne pouvez pas faire vous empêcher de faire ce que vous pouvez faire. Ratez le timing de Dieu et vous raterez le meilleur
que Dieu a pour vous. Quatrièmement, si nous n'accomplissons pas notre destinée, nous en souffrirons les conséquences. Mardochée l'a souligné à Esther. Oh ben, tu peux décider de ne pas agir. Le salut viendra d'autre part. Mais vous et votre famille, vous allez périr. Et Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Voici un rappel amical. Le plan directeur de Dieu sera accompli avec vous ou sans vous. Manquez son appel pour vous et sa bénédiction ira à quelqu'un d'autre. Ce privilège dans le plan éternel de Dieu, ce moment dans le temps, cette place dans l'histoire chrétienne ira à une autre personne. Et comme c'est triste, nous perdons beaucoup de choses lorsque nous courons devant Dieu et que nous sommes là à la traîne, ou bien plutôt que nous sommes là à la traîne. Son timing parfait est tout ce qui compte. Il n'y a pas de mot plus triste que ceci. Ça aurait pu être lui. Ça aurait pu être elle. Mais, oh, que de personnes qui ont eu des opportunités, mais qui les ont ratées. Elles ont raté ces opportunités. Et les conséquences ont été dévastatrices pour elles-mêmes. Parce qu'elles n'avaient pas compris que c'était l'instant, l'opportunité, l'occasion d'accomplir leur destinée. Cinquièmement, chaque opportunité que Dieu nous offre est un appel à nous joindre à lui dans ce qu'il est en train de faire dans ce monde. Si cette timide femme juive avait eu peur de parler, ou trop timide pour dire quoi que ce soit au roi, eh bien, ça aurait eu des conséquences graves. Mais parce qu'elle a parlé, eh bien, des choses se sont passées. Des choses, tout a changé. Tout a changé. J'ai des exemples d'une vie bien employée. David, en Acte 13, verset 36. Dieu avait un plan particulier pour David qui cultivait avec lui cette vitalité optimale, faite de communion avec lui. Dieu avait dit au premier roi d'Israël qui était devenu rebelle, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. 1 Samuel 13, verset 14. Samuel lui dira encore à une autre occasion où il aura à nouveau désobéi à Dieu, aura dit à Saül, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. 1 Samuel 15, verset 28. Est-ce que David a accompli sa destinée? Oui. Saül n'a pas accompli sa destinée, mais David l'a accompli. Lisons Acte 13, verset 36. Or David, après avoir, dans sa génération, servi le dessein de Dieu, est décédé, a été réuni à ses pairs. Et soulignons, après avoir, dans sa génération, servi le dessein de Dieu, est décédé et a été réuni à ses pairs. Il a accompli sa destinée. Paul, en Acte 20, verset 24, pour Paul, Jésus-Christ avait clairement communiqué à Ananias qu'il avait envoyé vers lui après sa conversion. Et Ananias lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai plutôt tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Acte 9, verset 15. Est-ce que Paul a accompli sa destinée? Oui. Voyez toute son œuvre missionnaire dans le livre des Actes et dans ses lettres. Voyez tout ce qu'il a souffert à cause de l'évangile de Jésus-Christ, en 2 Corinthiens 11, versets 16 à 33. Et écoutez ce qu'il a dit aux anciens d'Éphèse, venus le rencontrer à Milet, en Acte 20, verset 24. Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Jésus, est-ce qu'il a accompli sa destinée? Oui.
Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu servir et non pas pour être servi. Il est venu pour servir et non pour être servi. Il est venu accomplir la loi et non l'abolir. Il est venu pour une nette séparation sur la base de sa personne. Il est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus pouvait dire à la fin de son existence terrestre, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jean 17, verset 4. Je vous ai précédemment parlé de Billy Borden, William Borden, né aux États-Unis d'une famille très riche. William Borden avait devant lui un brillant avenir. Gradué à l'école secondaire à 16 ans, ses parents lui ont offert un voyage autour du monde. Durant ce voyage à travers l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe, il a eu le cœur profondément touché par la misère spirituelle du monde. Il s'est développé en lui une conviction qu'il devait consacrer sa vie à l'évangile, à aller partager l'évangile avec les musulmans. Eh bien, il a décidé de renoncer aux avantages que lui offrait la vie dans son pays, dans sa famille, au service de l'entreprise familiale. Et il a écrit dans sa Bible 3 choses. Et sans hésitation, sans recul et sans regret. Billy Borden n'avait que 25 ans lorsqu'il entra dans l'éternité bienheureuse. Il n'a pas vécu longtemps, mais sa vie n'a pas été un gaspillage. Elle a été bien vécue. Et même de son vivant, il a été une telle bénédiction pour tant de personnes qu'à sa mort, ses funérailles ont été chantées partout. Enfin, des mémorials ont été organisés partout à cause de l'impact de la vie de ce jeune homme qui a donné pratiquement sa fortune pour l'expansion de l'Évangile. Et le temps me manquerait de parler, pour vous parler de Oswald Chambers, mort à 43 ans, Martin Luther King Jr., mort à 39 ans, Robert McCheyne, mort à 29 ans. Ce n'est pas d'abord et avant tout la question de l'âge, c'est l'impact, l'influence, l'apport de leur vie qui nous font encore parler d'eux. Ceux et celles qui ont vécu pour eux-mêmes et n'ont eu pour souci que de vivre pour eux-mêmes sont entrés dans l'oubli parce qu'ils ont vécu une vie insignifiante qui n'a marqué aucune vie pour le présent et pour l'éternité. Concluons. Il y a pour chacun de nous qui entend ce message une de ces 3 affirmations. Une de ces 3 affirmations. Âme perdue, vie gaspillée. Jésus dira à certaines personnes, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est ce qu'entendront les personnes qui seront jetées dans les ténèbres du dehors. Il s'agit de ceux qui ont refusé la grâce de Dieu en Jésus-Christ et qui auront vécu pour eux-mêmes. Autre affirmation possible. Âme sauvée, vie gaspillée. C'est ce qu'entendront ceux qui auront bâti avec du bois, du foin, du chaume, comme en parle l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15. Oh, certes, ils ont accepté Christ comme leur sauveur et Seigneur, mais ils n'ont pas vécu à la dimension de l'appel qui leur a été adressé. Ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. 3e affirmation. Âme sauvée, vie bien employée. C'est ce qu'entendront ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ et qui auront construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Ils entendront Jésus leur dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Laquelle de ces 3 affirmations correspond au choix, aux priorités, au style de ta vie, à ta position face à Jésus-Christ aujourd'hui? Laquelle de ces 3 affirmations? Âme perdue, vie gaspillée? Ou âme sauvée, vie gaspillée? Ou âme sauvée, vie bien employée? Bonne réflexion. Père, bénis ce message dans le cœur de ceux qui l'ont écouté. Et toi qui es le Dieu des nouveaux commencements et même des recommencements, toi qui donnes une nouvelle, entre guillemets, chance
donne une nouvelle chance à ceux qui ont raté tant d'opportunités. Fais grâce en Jésus-Christ. Fais grâce en Jésus-Christ. Et surtout, délivre de la culpabilité ceux qui ont raté tant d'opportunités. Tu es celui qui pardonne. Mais donne la vision d'un avenir différent à ceux que tu as touchés, afin que le reste de leur jour, ils l'emploient à bénir leur monde, qu'ils ne soient pas des réservoirs de tes grâces et de tes bénédictions, mais bien plutôt des canaux de tes grâces et de tes bénédictions. Exauce cette prière au nom de Jésus. Amen.